Écoute-moi bien, je vais te dire une chose très importante que tu ne dois pas oublier jusqu'à ta mort. Que tu ne dois pas oublier jusqu'à ta mort. Je reprends, que tu ne dois pas oublier jusqu'à ta mort. Écoute. David a vaincu Goliath. Il a pris l'épée. Il est allé donner ça et cette épée était conservée par les sacrificateurs. L'épée de Goliath. Écoute-moi. Quand je parle des armes spirituelles, les armes spirituelles ne viennent pas que de Dieu. Je vais dire autre chose. Les armes spirituelles ne viennent pas que de Satan. Écoute bien, écoute bien. Sois attentif, il faut que tu comprennes. Ce que tu as, une capacité naturelle que tu possèdes. Écoute-moi. Voici le principe. Ce que tu possèdes naturellement peut devenir une arme dans la main de Dieu. Par une simple chose, une dédicace. Il y a des armes de Dieu. Balance la main, dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour... Il existe des armes de Dieu que Dieu donne à l'homme. Il existe aussi des armes de Dieu, mais que Dieu, que l'homme a donné à Dieu. C'est-à-dire, ça t'appartient. Mais parce que tu l'offres à Dieu, la chose devient une arme de Dieu. Je suis chanteur. Le faux chanteur qu'il y a dans cette génération, c'est moi. Maintenant écoute. Ne dis ça à personne, mais je vais te dire. Ma voix, mais c'est une arme naturelle. Mon père chantait, ma mère chantait un peu. Mes frères et sœurs chantent. Et moi j'ai décidé de chanter. Le jour où j'ai dit, Seigneur, je veux te servir avec ma voix. Ce jour-là, ma voix, je suis venu avec. Je l'ai déposé au pied du Seigneur. Et Dieu utilise ma voix pour bouleverser le monde des ténèbres. Est-ce que tu comprends le principe? Une chose naturelle que l'on dédie à une spiritualité devient une arme spirituelle. Je parle à l'église. Une chose naturelle. Le frère, tel que tu es là avec ta guitare, tes mains là, ton savoir-faire dans la musique là, quand tu viens à Dieu, tu es un homme de prière, une femme de prière. Qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, plus tu joues à la batterie, cette batterie ne reste plus cet instrument qui réjouit le cœur. Ça devient quelque chose qui accomplit une mission spirituelle. David était un joueur de harpe. Il n'a pas appris la harpe dans les cieux.
Il a appris sur terre. Et là où il apprenait, c'était une école de musique. Donc il y avait aussi d'autres qui apprenaient avec lui. Il n'était pas les seuls élèves de l'école. Mais quand ils ont tous fini d'apprendre à l'école de la harpe, David a pris son talent. Il est venu, il a dit Dieu, sers-toi de moi avec ce que j'ai. Il a fait une dédicace et cette harpe est devenue l'instrument, je veux dire l'arme qui donnait à Saoul la paix pour dormir. Que ce que tu as de naturel fonctionne dans les spirituels et bouleverse le monde des ténèbres au nom de Jésus. Tu te réjouis, mais je ne sais pas si tu vas encore te réjouir après ce que je vais dire maintenant. Parce que je voulais dire, c'est ça. C'est que tu as comme capacité. Écoutez-moi, ne baisse pas la tête, c'est le moment où il faut me regarder. À cause de ce que je vais dire. C'est que tu as de naturel. Dédié à Dieu devient une arme qui joue un rôle spirituel. Cette église est bâtie par des hommes. C'est que en RDC. Et dans la diaspora de la RDC. Qu'on a encore des gens qui passent à la télé pour dire aux gens, n'allez pas dans des églises bâtiments. N'allez pas dans des églises bâtiments. La vraie église, c'est le corps du Christ. C'est spirituel. Cette église, bâtiment, devient spirituel lorsque je dédie à Dieu. Ça arrête d'être une église bâtiment. Ça devient une église spirituelle. Quand quelqu'un veut embrouiller ta tête, une église bâtiment. Depuis le jour où on a abandonné cette église à Dieu, cette église est devenue une église spirituelle, capable de restaurer mon âme, capable de m'enseigner, capable de contribuer à ma croissance, capable de provoquer ma bénédiction, même capable de faire tomber les liens de ma famille. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je vais le dire. Je parle beaucoup aujourd'hui. Écoute-moi. Je vais beaucoup t'enseigner dans ces rassemblements. Si une qualité, une compétence est posée au pied du Seigneur, devient une arme. Alors, une qualité, une compétence, une faiblesse, un défaut peut être utilisé par Satan comme une arme. J'ai vu des gens dans ma vie, une personne qui est morte, on se renseigne, on nous dit la personne a fait une crise cardiaque. Quand est-ce que son problème a commencé? Sa sœur lui avait dit une chose. Et puis pouf, la douleur a commencé. On l'emmène à l'hôpital. On dit à Koufi déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur a une bouche pas possible. Maintenant, quand on fait des reproches à la sœur, elle dit, moi je suis né comme ça, moi je dis ce que je pense. Mais ce qu'elle ne comprend pas, un défaut, une faiblesse naturelle peut devenir une arme utilisée par le diable. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, elle n'est pas dans la sorcellerie. Mais quand elle parle, elle divise. Ce n'est pas la sorcellerie. Elle sait une chose. Quand je dis, elle ne sait pas. Une faiblesse peut devenir une arme entre les mains du diable. Il
existe des faiblesses naturelles. Mais il existe des faiblesses qui commencent à fonctionner dans une dimension spirituelle. Cette femme-là, tous les hommes qui la rencontrent meurent de la même maladie. Son problème, c'est qu'elle est impolie. Mais cette impolitesse est devenue une arme que le diable utilise. Je serais le plus mauvais pasteur si je ne te le dis pas. Parfois il y a des choses que tu fais et tu vois des conséquences. Tu penses que c'est normal, tu dis Asa esprit faible. Depuis quelques années, le diable utilise cette faiblesse comme une arme pour détruire les vies des autres. Une faiblesse non travaillée un jour deviendra une arme dans la main de Satan. Il existe des armes venues du monde spirituel mais dans le monde matériel. Mais il existe aussi des armes venues du monde matériel offertes dans le monde spirituel. Tu avais juste parlé contre quelqu'un. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait du mal. J'ai demandé pourquoi tu as fait ça. La personne m'a dit, quand j'avais commencé ça, je ne pensais pas que ça allait atteindre ce niveau. La personne ne pensait pas que ça allait atteindre ce niveau. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a pris une jalousie. Il s'est servi de ça. Il a utilisé comme une arme pour détruire la vie de quelqu'un. Le mensonge. Parce que quand je parle de l'occultisme, on est à l'aise. Chacun dit, moi, je ne suis pas ok. Nous pensons que l'arme du diable, c'est seulement l'occultisme. Il y a des armes lourdes, il y a des armes légères. Mais ces armes légères sont des armes qui tuent. Qui tuent. Et il y en a qui n'ont pas seulement des armes légères. C'est légère et automatique. Un jour, j'ai tenu une arme automatique. J'ai demandé au monsieur comment ça fonctionne. Le monsieur m'a dit ça peut libérer 50 balles en une minute. Tu as des armes que tu entends dans les quartiers. Et il y en a qui ont des faiblesses qui deviennent des armes automatiques entre les mains de Satan. Il peut faire un grand mal en peu de temps. Et quand tu regardes son visage et les mal, ils ont kokanaté. Et l'on kitoko. Mais misala. Misala mabe. Tu vois ça ce sont des armes automatiques. Son visage et les actions, non. Vous savez, il y a des gens, tu découvres son vrai visage en 2 mois. Il y a aussi des gens qui manquent de sagesse, tu découvres son vrai visage en 2 jours. Mais il y a des gens, il faut 10 ans. Je vous dis, depuis là, depuis j'ai compris ça, je ne condamne plus les fiançailles qui ont fait 40 ans. Oh, leur fiançailles a fait 40 ans. Je dis gloire à Dieu. On ne sait jamais. Il y a des gens que tu arrives à connaître au bout de 50 ans. Il faut 50 ans pour connaître son âme. Je vous dis la vérité.
Avant on était oh non bolingani bobala nakasi. C'est fini. C'est fini. Tu changer ma cam. Est-ce que moi j'ai dit ça, frère? Tu vois? Non, je vous dis, dans le lobby, il y a des gens, il faut prendre son temps. Et c'est il y a des choses, tu veux investir dans quelque chose, prends ton temps. Beaucoup pleurent leur argent parce que tu as vu les visages. Tu ne savais pas que derrière ce visage, automatique. 50 et bim. 50 et bim. 50 malamako. Ça peut raser tout un quartier. Sa bouche peut raser un quartier. Et comme sa quartier mobimba. On est en train de rire. Mais la vérité, c'est que plusieurs sont ces armes. Sont eux-mêmes les armes utilisées par le diable. J'avais vraiment prévu de te parler aujourd'hui des armes de Dieu, mais je sens qu'il faut que je te dise que ça. Même des serviteurs de Dieu, tu les vois à la télé en train de transpirer. Il est devenu une arme utilisée par Satan au nom de Jésus. Des pasteurs qui sont des armes. Des chantres qui sont des armes. Utilisés pour détruire l'église. La question de ce soir, combien sont tombés avec ton arme? Combien déjà? Avec tes mensonges. Combien sont déjà tombés sans avoir le moyen de se justifier? Personne n'a cru en eux. Ils sont tombés, leur ministère par terre, leur mariage par terre, et tu es heureuse. C'est quoi la dernière fois que le diable t'a utilisé? Nous pensons que le diable utilise que les occultistes. Nous pensons que le diable utilise que les francs-maçons. Le diable utilise de frères et sœurs dans l'église. Ils aiment Dieu mais avec des défauts non travaillés. Et à un moment, le diable se met à utiliser ces défauts-là. Le problème, ce que j'ai avec toi, c'est que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui t'utilise. Lorsque tu traites une faiblesse, tu enlèves au diable la possibilité de t'utiliser. Est-ce que je parle à l'église? Une faiblesse traitée est une possibilité retirée sur l'autel de Satan. Une faiblesse traitée est un pouvoir retiré sur l'autel de Satan. C'est la partie où je veux que tu écrives. Que tu n'oublies pas. Une faiblesse traitée est une possibilité retirée de l'autel de Satan. Je reprends encore, une faiblesse traitée. Il y a des gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Mais quand il parle, c'est comme s'il était là. Et tu ne sais pas que le diable est en train de t'utiliser pour diviser une famille. Et un jour, toi-même, tu es étonné. Un jour, toi-même, tu viens demander la prière au pasteur Moïse. Pasteur, ma famille est divisée. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, je te vois avec tes sœurs. Je te vois avec tes frères. Comment vous êtes unis?
Ah, je me dis, il faut que ma famille soit aussi unie comme la famille Mbié, comme ça. En fait, on a les mêmes disputes que vous. Mais on a pris des décisions. La faiblesse qui empêche qu'on pardonne là. Nous on n'a pas ça. Quand il y a un mal, on se parle, après on se pardonne. Demain est un autre jour, la vie continue. Toi ton cœur ne pardonne pas et n'oublie pas les mal. Ton cœur est tellement mauvais jusqu'un jour, sans le savoir, le diable t'utilise. J'ai dit à quelqu'un, le diable est en train d'utiliser ton frère. La personne s'est fâchée contre moi. La personne a dit, je quitte l'église. Le pasteur a dit que mon frère est sorcier. Non, le diable n'utilise pas que les sorciers. Le diable utilise aussi des saints. Les personnes qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas travaillé la jalousie, cette jalousie est utilisée sur l'autel de Satan. Je peux te le dire avec la Bible si tu veux. Pierre aimait l'argent. C'était un homme d'affaires, un courageux. C'est la personne qui peut travailler toute la nuit pour avoir un poisson. Et quand il n'a pas de poisson, il n'abandonne pas la pêche, il lave le filet, il se dit je vais revenir à 13h. Les gens d'hommes qui n'abandonnent pas parce qu'ils voyaient l'argent. Ils ne voulaient pas la perte. Alors, cette faiblesse-là, cet amour-là, d'avoir des maisons, d'avoir ceci, un moment sans le savoir, le diable a commencé à l'utiliser. Il commence à dire à Jésus, tu sais, on peut s'arrêter ici. Jésus regarde, il dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas que Pierre est devenu sorcier, mais par imprudence, Pierre a eu une faiblesse que le diable a commencé à s'amuser à utiliser. Je ne sais pas si on va te taper si tu demandes ça, mais essaie de demander ça gentiment. Demande quelle partie de toi le diable utilise. Demande. Quand tu le dis, protège ton visage, on ne sait jamais. Quelle partie de toi le diable utilise souvent? Ta méchanceté, ton orgueil. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont répondu. Ils ont dit quoi? Derrière, il y a quelqu'un qui a dit Kolia. Ça, c'est ma faiblesse. Une faiblesse non travaillée devient une arme entre les mains de Satan. Je refuse que mon église soit une église des gens qui font semblant. C'est pour ça que dans mon église, j'ai accepté tout le monde tel que tu es. Parce que je ne veux pas que quand tu es vers Koïdro, tu marches comme ça. Et quand tu arrives devant l'église, tu fais... Marche comme ça, même pendant les offrandes. Marche comme ça. Et moi, je prêche pour qu'un jour tu commences à marcher comme ça, normalement. Est-ce que tu me comprends? Je refuse que Bethel soit une église de ceux qui travaillent l'image. Je refuse ça. On ne va pas travailler l'image, on va travailler la faiblesse. Est-ce que tu me comprends? On ne va pas travailler l'image, on travaille la faiblesse. On ne dit avec moi, on ne travaille pas l'image, on travaille la faiblesse. Dis-le à haute voix, on ne travaille pas l'image, on travaille la faiblesse. Dis-le encore plus fort, on ne travaille pas l'image, on travaille la faiblesse.
Ne sois pas de la race de ceux qu'on aime parce qu'on ne connaît pas. Les jours où on te découvre, on ne t'aime plus. Il faut qu'on t'aime parce qu'on ne te connaît pas, et les jours où on te connaît, on t'aime plus. Je ne te connais pas, je t'aime déjà parce que tu es bien présenté. Et les jours où je découvre ton cœur, je t'aime encore plus. Tant que l'Église ne comprendra pas ces choses, nous serons des églises remplies de fidèles comme ça, mais peu sont utilisés par Dieu. Et plus le diable utilisera tes faiblesses, tes qualités seront étouffées. Si ma prédication ne te plaît pas, bon, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma poche. Hein? Ndimango kaka. Lobaka amen kaka. Dis seulement amen et puis on va partir. En fait, plus ta vie est une vie de semblant. Tu auras toujours des relations qui se détruisent au bon moment. Quand la saison de la bénédiction arrive, c'est là que tu sais, le diable, quand il t'utilise, à la fin il t'expose. Quand il a fini de t'utiliser bien, après il t'expose. Il montre ce que tu es réellement. Tu caches quoi? Qu'est-ce que tu caches? Lève-toi et je vais essayer de finir. Prenez les armes de Dieu. Les armes du diable finissent très mal. Prenez les armes de Dieu. Les armes du diable détruisent. Chaque fois que tu viens à ces rassemblements, viens avec quelque chose pour écrire. Je vais t'enseigner pour que ta vie change. Je te propose une prière. C'est une proposition. Seigneur, tu me connais, tu me sondes. Tu connais mon cœur. Faute d'enseignement, le diable m'a utilisé. Faute de connaissances, le diable s'est servi de moi comme une arme. Je viens aujourd'hui. Je ne veux plus être utilisé par Satan. Je veux que seul le Saint-Esprit soit mon maître et utilise toutes mes qualités, détruise toutes mes faiblesses. Change-moi. Change cette faiblesse. Change-le. Cette faiblesse que j'ai, qui a contribué à détruire les vies de plusieurs, à diviser la famille, me faire perdre des relations qui étaient fructueuses. Change-moi. Tu peux commencer.
Yes. Va encore prier. Oh, sambela lisusu. Tu vas renoncer. Il faut vraiment renoncer. Et sengeli pena okabwana. Renoncer à toute arme Kukabwana manduki nyonso qui n'est pas de Dieu. oyo ezali ya Nzambe te. Des capacités surnaturelles Bamakoki moko eleka bomoto d'origine démoniaque. oyo ezali koutela na demona. Une séduction Kolonga moko qui n'est pas normale. oyo ezali pena yango te. Ce n'est pas normal. Eza pena yango te. Toute arme Monduki nyonso que le diable a mis en toi oyo diabolo achakati na yo pour détruire les vies de plusieurs, pona kobebisa bomo ya ebele. toute arme liée au sang, Monduki nyonso ekangama na makila na yo mais satanique, ya satana. tu vas prier. Okosambela Renonce à ça. kabwana na yango. Refuse de finir cette journée avec ça. Boya kosilisa mokolo na monduki wana.